Et si on parlait match entre petits pots maison et petits pots industriels? On rappelle dans un premier temps que quoi que je vais dire juste après, chaque maman nourrit son enfant à sa façon et sans culpabiliser. On fait au mieux. Et c'est le plus important. Bon, quand même, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux types de petits pots. Commençons par les petits pots industriels. Avantage. Gain de temps. La quantité proposée est adaptée à l'âge de l'enfant. La réglementation en matière de petits pots fait que le petit pot industriel, sanitairement parlant, il y a peu d'inquiétude. Il y a du choix et la qualité des nutriments est préservée, la quantité de sel et de sucre ajouté est contrôlée. Inconvénient des petits pots industriels. Sincèrement, à mon sens, le goût n'y est pas forcément. Et puis en début de diversification alimentaire, le petit pot industriel est souvent gaspillé car on ne donne que 1 ou 2 petites cuillères à café. Enfin, le prix est parfois élevé. Et alors, les petits pots faits maison? Je suis sûre que vous vous dites tous que c'est lui le meilleur. Eh bien, il a aussi des avantages et des inconvénients. Avantage, le goût est meilleur. Bon, je vous l'accorde, ça c'est un peu subjectif aussi. C'est plus économique que les petits pots industriels. On sait parfaitement ce qu'on met dedans. Et ça, mine de rien, c'est plutôt important. Et on peut congeler les purées et les sortir au fur et à mesure. Petite astuce super géniale. Quand votre bébé il commence la diversification là, à peine, c'est des toutes petites quantités, n'est-ce pas? Eh bien, vous utilisez un bac à glaçons dans lequel vous mettez la purée que vous avez faite. Ça fait des toutes petites quantités de purée. Un peu de purée de courgettes, un peu de purée de brocoli, un peu de purée d'haricots verts. Et vous pouvez sortir la quantité au fur et à mesure, voire mélanger deux types de purée lorsqu'il le faut. Et quand le bébé grandit, eh bien on en met un tout petit peu plus tout simplement. Les inconvénients du petit pot maison. Et oui, parce qu'il y a des inconvénients au petit pot maison. Il faut cuisiner très rapidement les légumes que vous avez achetés. Oui, pour conserver un maximum de vitamines. Parce que le taux de vitamines décline au fur et à mesure après la cueillette. Et on ne sait pas depuis combien de temps ils sont là, comme ça, à vous attendre dans votre magasin ou chez votre primeur. Bien, inconvénient, bien, il faut un peu de temps pour les préparer. Et il faut avoir un congélateur suffisamment grand pour faire du stock d'avance, bien évidemment. Et si vous vous demandez si c'est bien de faire des petits pots avec des légumes surgelés déjà, eh bien je vous dis oui, oui, oui. À condition de vérifier que ce soit bien des légumes sûrs. Ils ne sont donc ni cuisinés, ni avec ajout de sel. Et pareil, il faut avoir un grand congélateur pour le stockage. Bref, vous l'aurez compris, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon de donner des petits pots à ses enfants. Le but, c'est qu'ils mangent équilibré pour bien grandir, être en bonne santé et que tout ça soit dans la joie et la bonne humeur. Et vous, alors, c'est plutôt petit pot maison ou petit pot industriel?